Nous y voilà, dans l'antre de la folie, 28 ans plus tard. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bonjour et bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Le divertissement a un pouvoir immense sur les émotions. Vive le cinéma. On est en pleine canicule. C'est l'été aujourd'hui. Et il y a plein de sorties. Ça va être, je crois, l'été le plus fou en termes de sorties ciné de l'histoire du 7e art. Donc on a hâte. Et pour parler des récentes sorties, j'ai des invités exceptionnels, des gens qui travaillent dans le milieu de la presse cinéma. Tout d'abord, Bozan. Hop, bonjour, bonsoir tout le monde. Toi, c'est première. Moi, c'est première. La revue ciné, on peut le dire. Bah, la référence cinématographique en France en termes de revue de presse cinématographique. Ouais. Est-ce que tu as vu un bon film récemment ? Ouais, j'ai vu Norbit avec Eddie Murphy. Et donc, t'as aimé, ouais ? Ouais, j'ai aimé, c'est très drôle. Et c'est quoi ton film préféré ? Norbit. Louis, du quotidien La Croix. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet été ? Parce que franchement, je l'ai beaucoup dit, hein, mais tu t'améliores, enfin, c'est toujours de mieux en mieux, tu vois des trucs qu'on voit pas dans les films, c'est impressionnant. Tu mérites un bon repos pendant cet été. Oui, merci Sacha. Bah, c'est vrai que moi j'essaye toujours d'aller plus loin que ce que le cinéma veut proposer, d'aller voir ce qui se cache derrière les images, de pousser la neige plus loin. Et donc ce qu'on peut me souhaiter pour cet été, c'est juste d'être plus intelligent encore à la rentrée. Ouais. Je vais beaucoup lire. Moi j'aime beaucoup la littérature aussi à côté, c'est une de mes passions en plus du cinéma. Et je pense qu'en mêlant les arts comme ça, les jeux vidéo, la musique, la littérature, la quête existentielle aussi, je pense qu'on peut aller plus loin et de voir des choses que les autres critiques qui font pas le figure à côté de nous ne voient pas. Ouais, parce que là, on peut pas voir, c'est un podcast, mais t'as un livre sur les moines Shaolin. Ouais, c'est ça. C'est hyper, c'est bien. C'est comme les shonen. Ouais, ça ressemble, tu vois, c'est à peu près ça, mais parce que je pense que ça va être utile pour décrypter certains des films dont on va parler. Ok, alors il fait assez chaud là. T'es sûr de vouloir boire une bière ? Bah, je t'ai dit que. D'accord, non mais je juge pas. Je peux pas enregistrer. Ça roule, ouais. Bah, ok. Plein de films qui vont sortir cet été. Alors là. Déjà, on est bien servi là, en juin. Mais aussi, il faut le dire. C'est l'orgie, hein. Les gars, c'est le blue. Ça va être le blue summer. Les Schtroumpfs reviennent très bientôt. Ouais, bah ça c'est. Et en parlant d'animation là, il y avait une pub au cinéma qu'on connaît, tu sais, les M&M's. Et Jaune, putain, il est tellement con. Non mais il est débile. Je crois que c'est le personnage le plus con que j'ai vu au cinéma, quoi. Ah, non. Rouge, c'est pas un prix Nobel, mais Jaune, il est con. Ouais, et j'ai l'impression que Jaune, il fait un peu exprès pour aider Rouge. Peut-être, mais il est vraiment débile. C'est un duo. Ah oui, mais ça fonctionne. Ah, mais c'est je dis comme pas. Le clown triste et le clown joyeux. Ah oui, non, mais c'est très bien. Mais il est, pour moi, c'est le plus débile, quoi. Mais je trouve, moi, en fait, je pense pas qu'il soit débile. Je pense juste qu'il est sous l'oppression du conglomérat rouge, vert et violet. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une série de pubs qui ont marqué les cinéphiles et les spectateurs. Ça a changé le milieu de l'animation. Moi, je pense que Pixar s'est énormément inspiré des pubs M&M's. Ok. Allez, on commence avec... On va sur une île, en Irlande. Ah. Alors non, en fait, on va en Irlande du Nord, mais c'est compliqué. En fait, la politique a rien à faire dans le cinéma, mais c'est un peu complexe. C'est donc Kneecap, c'est un groupe de rap irlandais et trio de Belfast, donc en Irlande du Nord. Ça devient la figure de proue improbable d'un mouvement de défense des droits civiques visant à sauver leur langue maternelle. I'm a hit, double OD, low life. Look at me. Hey! No more music. Shut ten we're talking. Shut our skill. Something like that. You hear Abbey Road, eh? Abbey what? Moi, ça m'a fait un peu penser à 8 Mile. Oui. Non, c'est 8 Mile, mais de l'autre côté de l'Atlantique.
avec des Irlandais. En plus, les Irlandais qui sont, je pense, enfin, vous serez d'accord, parmi les peuples les plus fous d'Europe. Bah, on l'a vu dans Sinners. Ils sont tarés. Ouais, ils sont tarés. Ouais. Je pense que Quentin Dupieux, il pourrait s'appeler Quentin O. Dupieux. Ouais, c'est vrai. C'est des malades, les Irlandais. C'est ouais et non mais en plus voilà parce que ils disent on est irlandais mais non bah non enfin ils sont nord-irlandais mais eux ils se disent irlandais alors que ça fait partie du Royaume-Uni donc ça j'ai pas compris. Bah, alors la politique et la géopolitique n'ont pas leur place dans le podcast, je pense. Sinon c'est trop compliqué. Mais après. c'est ça. Ouais. Oui, puis ils peuvent, c'est comme, ils peuvent se qualifier comme ils souhaitent. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils sont un homme, une femme, les deux. Eux, ils peuvent dire qu'ils sont irlandais. Je vois pas de... Enfin, c'est le libre arbitre, quoi. Ah moi c'est pas je crois que je suis pas né dans Leur pronom, c'est O and O, tu vois, des trucs comme ça, quoi. ouais mais je suis pas né dans la bonne époque je pense. Ah oui, peut-être. Mais Ouais. malgré tout j'ai bien aimé en fait la mise en scène et il y a des scènes rigolotes Ah non, mais c'est presque un film d'action, c'est quand incroyable. ils se font courser par les flics. Les bobbies. Ouais. C'est trop bien. Ouais, et il faut pas oublier le courage des Irlandais qui se sont battus pour maintenir l'avortement illégal. Jusqu'à... C'est assez récent, hein. Eux, j'ai l'impression que de toute façon, dès qu'il y a le terme se battre, ils sont là. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment... Avec ou sans Guinness. avec Ça, se battre. Je vais faire une référence à un autre film, mais hey mec, elle est où ma caisse bah elle a explosé, gars. Elle est plus là, elle a pété. Elle a tué des civils qui avaient rien demandé. Juste pour ton combat, quoi. Allez. Mais, Ouais. Mais c'est bien, hein. Ah ouais. Non, mais Franchement... alors déjà, en termes de costumes, je pense qu'ils vont tout rafler. Ouais. Avec cette espèce de... C'est quoi, c'est un passe-montagne? Alors, j'ai regardé, c'est très bizarre. C'est là où tu vois que les gars, en fait, ils ont pas d'identité. Enfin, l'Irlande, c'est un des pays qui a des identités les plus faibles. Ils appellent ça une balaclava. Ouais. Comme les bonbons, là, arabes. Ouais. Et c'est le nom des cagoules. Voilà, j'ai pas compris. Vraiment, je suis désolé, mais ça m'a passé au-dessus. Je suis nul en géopolitique. Ouais. Il faut vraiment, j'ai l'impression qu'il faut avoir vu tout le dessous des cartes pour comprendre le film. Bah alors, c'est vrai qu'il y a un côté Ouais. documentaire. Hein, c'est parce que c'est un peu ce qu'est le film. Et c'est vrai que si t'as pas vu les trucs d'avant, quoi, notamment il y avait le film de Paul Greengrass sur l'Irlande. Je trouve que c'est un peu une suite de tout ça, quoi. Faut avoir vu plein de trucs. Bloody Sunday. Si t'as pas vu Bloody Sunday, c'est dur de comprendre D'accord. Kneecap. Après, je trouve qu'en stand-alone, il marche bien. Hein. Franchement, D'accord. ça va. Kneecap, c'est quoi? Si ce n'est en effet, comme tu disais, un mélange entre U2 et Eminem, quoi. Vraiment. Ouais, c'est, ouais, un peu, ouais. C'est Bono, ouais. Bono. Ouais. C'est, The Edge. The Edge. Ouais. Et les deux autres cons, je connais pas leur nom. Mais toi, Louis, par contre, ça t'a pas. Enfin, toi, en débat, t'es imprenable. Ouais. Je pense que tu t'étais au courant de tout ça. Moi, je connais très très bien, j'ai écrit là-dessus. Mais moi, pour revenir au film, il y a un détail que beaucoup de gens sont passés à côté de ce détail, je pense. C'est l'attention qui est portée au montage. Et notamment dans les films musicaux. Suivez-moi parce que là, je vais partir assez loin. En fait, qu'est-ce qui est important en musique? Le rythme. Le rythme. Et qu'est-ce qui est important dans le montage? Le rythme. Le rythme. Ah. Et en fait, non mais une fois que t'as assimilé cette information, tu vois le film, mais sous un œil totalement différent. En fait, quand tu remarques que c'est monté pour faire en sorte que les scènes coulent bien entre elles et que la musique aille bien avec les scènes, moi j'ai rarement vu ça au cinéma. Et c'est un côté très irlandais, c'est vrai que le rythme c'est quelque chose de très nord-irlandais. Et donc chef-d'œuvre. On se demanderait pas si c'est réalisé par un certain Michael O. Gondry. Tu sais. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur le film, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de batteur dans ce film. Alors que les deux derniers gros films de rythme qu'on a eu, bah, c'est le truc avec le mec qui joue les infos dans Spider-Man, Whiplash, et Sound of Metal avec Riz Ahmed qui joue dans les lions, là. dans Fort les Lions. quatre- Et dans Rogue One aussi. Hein Dans Rogue One aussi. aussi, bien sûr. Et dans Wes Anderson maintenant. Qui sont deux films où le rythme est symbolisé par la batterie. Et ça, c'est très, très, très facile à mettre en œuvre. Et là, il a pas ça. C'est une boîte à rythme. Donc le mec arrive quand même à se projeter là-dessus. C'est ouf. C'est trop bien. Ouais. Alors moi, vous savez, vous voulez une petite anecdote rigolote ou pas? Bah vas-y. Hein, En fait, on a eu des photos de presse très très en amont parce qu'ils voulaient vraiment qu'on parle du film à la rédac. Et on a eu des rushs inversés parce qu'il y avait un système de watermarking et on ne comprenait pas. On pensait que c'était un film sur les albinos en Côte d'Ivoire. Ok. Et c'était très marrant. Une bonne journée de débat à la rédac là-dessus avant que quelqu'un me dise non, c'est un groupe de rap irlandais parce qu'il y a des jeunes, ils connaissent mieux la musique que nous les vieux, quoi. Et moi, j'ai une question pour Louis. En tant que rédacteur à la Croix, c'est quand même une terre particulière pour vous,
C'est un peu votre conflit. T'as envie de dire l'Irlande, mais c'est à Belfast, c'est ça qui m'énerve. Ouais. Mais c'est. Tu penses à quel autre conflit un peu comme en Irlande? Paris-Marseille, quoi, tu vois, c'est un oui. peu. Ouais. Belfast, Dublin. Ça se passe à Belfast, je suis d'accord. Mais l'ombre de Dublin plane sur ce film. Ouais, mais je crois que j'ai pas le niveau intellectuel pour saisir cet aspect-là. Mais l'aspect... Linguistique. Non, mais juste, c'est un film musical marrant. Enfin, c'est un film survolté et réjouissant. Et quoi de plus musical que cette langue? Ouais. Le gaélique. Alors moi j'ai rien compris. Hein. C'est même très rythmique aussi. Mais Comme c'est ouais. hyper rythmique. Truc de malade, et on l'apprend à la fin du film, le groupe existe vraiment. Oui, Non, mais ils font des concerts et tout. des Bah, festivals ouais. même. C'est dingue ça. Ouais. Et Et qu'est-ce qu'il doit avoir chaud sous sa capuche là Ouais, par non, mais- 1000 degrés lui. Ouais, mais eux, de toute façon, ils vont mourir bientôt. Moi, j'ai bien aimé, ouais. Comme je l'ai dit, survolté, réjouissant, entre le vent se lève et fatal. Ouais. Et de tout temps, l'homme a fait du rap. Qui sont les Nicap, au final? Bah, est-ce que c'est le masque ou est-ce que c'est la personne qui est derrière? Ouais, on sait pas. Non, puis c'est vrai que kneecap c'est les genoux, les rotules. Et assez peu de références à ça concrètement dans le film. Donc le mystère Ouais. plane. Peut-être qu'il y a une suite. Nicap 2, ouais, on verra. Mais allez voir Nicap. C'est hyper important. C'est un film politique. On enchaîne avec... alors, on traverse. On va du coup sur... on reste en Grande-Bretagne. C'est ça. Ah là, ouais. On c'est prend juste le compliqué. bateau. Ah, c'est compliqué. Ben non, parce qu'on est à Belfast, donc on n'a pas à prendre de bateau. Ah, ça dépend où on va. On va en Angleterre. Et Ouais, bah, on peut prendre le bateau. 28 ans plus tard. On Bah, parle... faut prendre le bateau. 28 ans plus tard, c'est de Danny Boyle. Ah oui, j'ai pas dit avant le casting et le réal de Nika parce que j'arrive pas à lire cette langue. Donc c'est Danny Boyle. Il y a Aaron Taylor Johnson, le GOAT, Jodie Comer et Alfie Williams. Danny Boyle, réalisateur oscarisé, et Alex Garland, scénariste nommé à l'Oscar, se retrouvent pour 28 ans plus tard, nouvel opus terrifiant de la saga initiée par le film 28 jours plus tard. Il y a bien des façons de mourir. Certaines sont préférables à d'autres. Car c'est un jour de gloire. Le jour du jugement dernier. Waouh. Bah oui, oui. Waouh. J'adore les films de zombies, j'en ai vu plein. Et là, on s'en aperçoit assez vite, au bout d'un quart d'heure, on rencontre des zombies. Les zombies courent. Non mais, Bah, les zombies courent. C'est, avant tu pouvais les éviter. Ouais, ouais. Là, ils courent. Bah, j'ai envie de dire, c'est pas toi qui vas aller contre cette information. Aujourd'hui, tout le monde court. Toi, tu cours maintenant. C'est la mode du running peut arriver chez tout le monde. Elle est arrivée chez les zombies. Je trouve ça logique. J'ai pas trop fait attention aux vêtements techniques qu'avaient les zombies, mais je pense que oui, tout le monde court maintenant. Vraiment, il y a Ouais. des magazines sur le running. Et toi, t'as vu pas mal de films de zombies aussi. Si Ouais. je te demandais de me donner ton Mont Rushmore des films de zombies. Mon quoi? Tu sais ce que c'est le Mont Rushmore? Ton Rushmore? Non, le Mont Rushmore, tu sais ce que c'est? Non. Ah, c'est un monument avec 4 présidents américains. Enfin, c'est une façon de... Est-ce que tu peux me donner les 4, pour toi, les 4 grands classiques de films de zombies? Ton top 4, voilà. ouais, J'aurais dû dire ça. 4 films de zombies de montagne. Ton top 4. Non, en général. En général, les d'accord. 4 grands films de zombies pour toi. Ouais. Alors... World War Z, Brad Pitt, Ouais, bon film. avec des montagnes de zombies, comme tu m'as demandé. I Am Legend, Ouais. Will Smith. Pareil, plein de plus des champs de zombies. Trop bien. C'est pas facile. Ah ouais, Zombieland. Ouais. Qui est vraiment Woody Harrelson. Woody Harrelson. Le GOAT, il est incroyable. Il est trop bien.
Lui, il peut tout jouer. Hein. Il y a pas Facebook dedans aussi? Si, bien sûr que si, Ouais. si, bien sûr que si. Si, mais en plus c'est marrant parce qu'après ils ont fait un film où ils sont magiciens ensemble. Donc ils ont dû se rencontrer là. Et le 4e? Là j'hésite pas mal, mais je crois que je vais être obligé de sortir ma culture ciné. Ouais. Et parce qu'on voit pas mal de films étrangers aussi à la rédac, les gens se foutent de nous, mais Le Train pour Busan. Super film, ouais. Voilà, puis c'est ça. En plus, personne n'en a jamais trop entendu parler, donc ça me fait plaisir de le mettre un peu en avant aussi. C'est un cinéma qui est en train d'arriver. Le Cinéma coréen cinéma coréen, ouais. Ouais, il arrive à son rythme, hein, mais. Oui, parce que on va parler d'un film coréen dans quelques minutes. Ah. Ah, nous aussi on s'ouvre alors. Et là, on parle de 28 ans plus tard. Et Ouais. Et en mention honorable, je peux quand même citer Resident Evil, qui pour moi était un peu le début des films de zombies, quoi. ouais. Il y avait pas grand chose avant. Là, ce qui est bien, contrairement à Handicap, c'est que c'est plus facile à comprendre. C'est pas Oui. compliqué. Y a Voilà. pas- y a Pandémie, Pas de politique. zombies. Voilà, pas de politique. Là, on se prend pas la tête. Et ça, c'est ce que j'appelle une pandémie, tu vois. Ouais. Parce qu'on revient 5 ans en arrière. Voilà, c'est pas la grippette chinoise. Là, c'est un vrai truc. Là, faut pas sortir. D'ailleurs, on voit qu'ils respectent assez bien les règles sanitaires parce qu'ils sont confinés, ils ont des masques. Mhm. Quand ils rentrent, ils doivent passer des espèces de tests. Et même pour sortir, c'est une espèce de test aussi. Donc c'est un film qui est assez intelligent, alors pas politiquement du coup, mais sanitairement, on va dire. Ouais. Donc non, c'est pas mal. Et Bravo. surtout, pour moi, c'est un film sur la difficulté d'être père. Ça, c'est un truc. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Parce que à Hunter Johnson, il en a marre. Sa mère, sa femme là, Oui, ça arrive. Ouais. elle est cinglée. Elle est folle. Il est tout seul pour s'occuper du gamin. Ouais. Et donc du coup, après, quand il va faire la fête, après le travail, on lui dit non, t'as pas le droit. Mhm. T'as pas le droit de profiter juste ne serait-ce qu'une seule soirée. T'as pas le droit de boire d'alcool qu'une seule soirée dans ta vie. Non. Ouais. Alors qu'il a occupé le gamin toute la journée pendant que l'autre folle elle hurlait dans sa chambre. Ouais, non, ouais, non, c'est mais moi ça. ça me fait péter un câble ça. Mm. C'est hyper dur d'être père en fait. Les gens ils se rendent pas compte. T'as pas le droit de t'amuser après une journée de travail et de faire un cuni à une meuf, quoi. Bah oui. Ça va, c'est au début du film. C'est sous-entendu, mais Ouais, mais ça parle de la difficulté qu'ont eu beaucoup de femmes qui ont accouché pendant le confinement. Hein. Oui, bah oui. C'est un peu. Moi, contrairement à vous, j'ai vu un poil de politique, j'ai vu une critique d'en effet du Covid. Moi, j'ai vraiment eu cette lecture-là de ce film. Et les acteurs sont bien. Et les acteurs sont super bien. Mais ça fait plaisir des films un peu comme ça avec des bons acteurs. La dernière fois qu'on avait eu un bon film comme ça avec des bons acteurs, c'était Contagion. Ça faisait flipper. Hein. Bah, c'était incroyable. Avec Jude Law. Et puis la fille de Seven, Seven. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Ouais. Ah oui, non, c'était pas du tout Kate Winslet. Oui, c'est Gwyneth Paltrow. C'était trop C'est bien. pas grave. Mais c'était pour moi déjà un film qui prévenait du confinement. Et là, c'est un film qui débriefe le confinement. Oui, ça peut faire un bon, je sais pas le dire en français, mais double feature, ouais. Ouais. Double programmation. Genre, Ouais. bah, là, le truc de 28 ans plus tard, c'est qu'il y a déjà... en soi, c'est déjà une trilogie. C'est ça qui est bien. Ouais, et bah, quadrilogie bientôt. Enfin, c'est. Ils nous mentent pas. On va vous faire un super film. Et ben, vous avez un super film. Moi, C'est j'aurais trop adoré bien. qu'il sorte réellement 28 ans plus tard. Ouais. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Là, il était sorti quand 28 semaines plus tard. 2002. Ah non, 2007. 28 semaines, je pense. Donc, tu vois, bon... Le rythme est quand même tranquille. Ouais, ça arrive. Je pense que juste avec la chronologie des médias, tout ça, maintenant, 28 ans, c'est plus 28 ans comme avant. Ouais, Vraiment, des c'est... fils de pute, ouais. Mais je sais qu'à première, c'est une de vos spécialités, donc je suis surpris que tu l'abordes pas. Mais en termes de coût marketing, c'est quand même assez fort. De dire, les gros malins, ils vont sortir 28 ans plus tard, en 2030, parce que ça fera 28 ans. Ouais. Eh ben non. Tu vois, ils nous ont surpris quand même là sur ce coup-là. Moi, je trouve ça pas trop mal. Hein. C'est là que tu vois que Alex Garland et Danny Boyle, ils réfléchissent. Ils savent Danny déjouer Boyle, un peu oui. les pièges du marketing. Danny Boyle, c'est un vrai marketeur. C'est un intello, ouais. Rappelons que ce mec a quand même fait la cérémonie d'ouverture des JO de Londres. Oui. Donc voilà. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre, genre Bill Elliott, des trucs comme ça, non Ouais, il a fait un de tes films que vous préférez, Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire, bien sûr. Bah oui, ça c'est génial. Yesterday. Sunshine. Alors Yesterday, énorme film d'horreur, hein, vraiment. Ouais. Ça c'est la disparition vue par Danny Boyle, c'est incroyable. Trainspotting, c'est vrai que alors là, faut vraiment jouer sur un système de couleurs improbable.
Il est fort. Hein. Non, en vrai, c'est vrai que Danny Boyle, il est pas là où on l'attend. Et c'est ça qui est fort. Cinéaste d'expérience aussi. Mais tu vois, tu cites Trainspotting, et je me suis dit, mais en fait, quand tu regardes Trainspotting, et qu'après tu regardes 28 ans plus Mais tard, le virus, c'est peut-être. ça pourrait se passer dans le même univers. En Ouais, fait, ouais. hein. Enfin, d'ailleurs, c'est même possible que les films soient reliés, parce que t'as vu la gueule des mecs dans Trainspotting. C'est ça. Ils ressemblent aux zombies dans 28 ans plus tard. Hein. Ouais, et le bébé aussi. Ouais. Ouais. Oui. Dans Trainspotting, c'est le même que dans. C'est peut-être comme ça que le virus s'est contaminé, je sais plus. Répandu, ouais. Propagé. Propagé. Ouais, ouais. Mais la seule vraie différence pour moi entre Trainspotting et 28 ans, c'est la BO. La BO de Trainspotting est mieux. Ouais, il y a Blur, il y Trop a bien. Cascada, je sais pas. Mais c'est trop bien. Non, mais les acteurs sont ouf. Et j'ai adoré Crandall, là. Comment il s'appelle Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, il est. Waouh. Le bon frère. Ouais. Non, mais. Non, le mauvais frère. Ah, pour toi, oui, c'est vrai que ça, c'est un débat que si on se lance, ça va prendre 3 heures. Moi, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais ouais, merci Danny Boyle. Juan Carlos Fresnadillo, mon chorizo, avait bien fait le taf avec 28 semaines. C'est une classe de maître. Aaron Taylor Johnson, au capitaine, mon capitaine. C'est le meilleur acteur du monde. Voilà. On lui a dit. Est-ce que t'as encore un peu de reste de Kraven the Hunter? Parce que là, tu vas rejouer un chasseur, mec. Il a fait OK. Je vais le faire. Non seulement je vais le faire, mais je vais le faire comme un dieu. Donc rendez-vous aux Oscars. Le futur James Bond. Voilà. Jodie Comer. Quelqu'un aurait retrouvé sa couronne? Elle crève l'écran, cette queen. Que dire d'Alex Garland? Le maître rôtisseur nous a encore sorti un poulet du four. Jack O'Connell, c'est le genre de mec qui me rend fier d'être blanc. Je l'adore. J'espère qu'il jouera toujours ce genre de rôle. J'ai envie d'être dans le coma. Faites de la musique. Je vais me torcher la gueule pour me réveiller en janvier et voir la suite. 28 ans plus tard, The Bone Temple. On a hâte. Il y a que des blancs dans le film d'ailleurs. Ouais. Je suis allé le revoir après juste pour vérifier et on est qu'entre nous et ici ça fonctionne. Il y avait que David Lynch qui le faisait avant, Ouais, prendre c'est que vrai. des blancs et voilà. Donc Bah, bravo et non comme mais il est- bravo à toute l'équipe du film. Vraiment tout le monde a géré. Comme David Lynch est mort, faut bien que quelqu'un prenne le relais sur ce créneau, quoi. Ouais. Donc je vais pas dire merci, ça serait un peu raciste, mais Bravo. bah bravo, ouais. En fait, Bien ça, non mais c'était risqué. Ouais. C'était risqué. Et c'est à sa manière. Alors là, c'est là où je vais lancer un débat. Ah. C'est à sa manière, je trouve, un film corse. Parce qu'on est un peu en manque de films corse. Ah ouais, alors, tu m'aurais dit ça de Nick-Cap, j'aurais compris. Non, Là, de 28 ans, j'attends tes arguments. Moi, je vois ce que tu veux dire. L'île. Le continent. Tu vois? Ouais. Et ouais. Il y a plein de touristes qui essaient d'aller sur leur île. Et ouais. Et quand ils doivent courir là, Ok, c'est bon, je vois. Le royaume. Ok, très bien. Mhm. Merci. Ouais, sinon, quoi d'autre Bah non, mais c'est un... Voilà, le seul souci, c'est que... On a tous aimé. Oui, puis on attend Ouais, la je suis suite, d'accord. quoi. C'est ça. Hmm. Qui sort quand? Janvier, 14... Ouais, mi-janvier. deuxième semaine de janvier. Ok. Oh là là, ouais, post-nouvel an, ça va être la folie, ça. Ouais, et puis Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor fucking Johnson. et Ralph Fiennes qui est en mode de rouillé d'os dans le film. Oui. Avec sa gueule là toute huilée. Et Oui, dans mais son conclave de chair, non, d'os plutôt. C'est ça, ouais. Vous voulez parler de celui dont on ne peut pas prononcer le nom? Ouais. Le méchant dans Schindler, ouais. C'est ça, ouais. Et non, mais c'est vrai que il peut jouer dans Fury Road, Mad Max. Oui. Ouais. Non, c'est bien. Bah, prix du maquillage aux Oscars. Oh, il y a moyen, ouais. Ah ouais. Non, mais c'est simple, je pense que tu peux le mettre dans toutes les catégories. Meilleur scénario, Mhm. meilleur réal, meilleur acteur dans un rôle principal, dans un rôle secondaire avec Ralph Fiennes, meilleure actrice, Jodie Comer. meilleur cascadeur. D'ailleurs, les cascadeurs, petite question, ce qu'ils ont entre les jambes, c'est vrai ou pas? Ça, parce que, Ouais, c'est vrai que si c'est des faux pénis, ouais. putain, ils ont l'air vrais. Hein. Meilleure photographie, meilleur montage, Meilleure bande-annonce. meilleure bande-annonce, meilleur maquillage, T'as dit meilleur son? meilleur son. Meilleur Effets son. spéciaux. Ouais. Oui, bah ça va être c'est le nouveau Anora, enfin en termes de palmarès, ouais. Rendez-vous en février 2026. Avec D'ailleurs, plaisir. peut-être qu'il y aura les 2 films récompensés. Tu peux faire ça, non? Ça serait fou, Ça a ça. déjà été fait, non? Que 2 films... Bah, genre, Mesrine, partie 1, partie 2, il a gagné les 2, non? Ah, sûrement, ouais. Ouais, bah voilà. Ouais, je pense. Kill Bill aussi. On change de continent, si ça vous va. Ouais. On va Bien parler de Normal Family. C'est signé Jin Ho-ho avec So Kyung-gu, Jan Dong-gon et Hee Ha Kim.
Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Lorsqu'une affaire criminelle qui les implique explose sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être mis à l'épreuve. 아이고, 여보 혜연이가 시험 공부 받으러 온 거야. 오늘 어른들 밥 먹는다는 거 알지? 코에 바람 좀 넣자. 넌 네 일 하는 거고 난 내 일 하는 거야. 형은 돈 벌려고 하는 일이고 나는 사람 살리려고 하는 일이야. 형 진짜 돈 되는 거 다 아는구나. 그래도 훌륭해. 그래서 내가 널 보고 네가 흥부야. Enfin, un film coréen sur une famille. Ouais. Alors je crois que je peux en citer quoi 7-8 de films coréens parce que c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup. Enfin, c'est un cinéma qui prend son temps, qui arrive, mais j'ai trouvé ça à la fois drôle et grinçant. Ok. Et d'une subtilité rare. Bah ça c'est l'Asie. Ouais. C'est on connaissait beaucoup le cinéma Japonais. Ouais, sinon hongkongais aussi. Aussi, les films de flingue. Kar-wai. C'est pas facile à prononcer leur nom. Par contre, vraiment, je suis. John Woo, ça va. John Woo, c'est trop bien. Ouais. Alors lui, c'est en plus d'être le GOAT, son nom il est facile à prononcer. Ouais. Tui Ark. On connaissait un peu tous ces mecs-là. Cinéma japonais, bah oui. Alors, merci de m'avoir l'autre jour éclairé parce que c'est vrai que je confondais deux réals parce qu'ils avaient le même nom. Mais oui. Ça c'est l'autre problème. Hein. Mais du coup, ça fait que j'en connais deux, donc c'est cool. Et trop fort eux, les Kurosawa. Et du coup, c'est intéressant que au milieu de tout ça, un nouveau pays émerge. Alors la Corée. Du Sud. Oui, parce que non mais à chaque fois on me demande, je dis j'ai été voir un film coréen, ils me font Corée du Nord ou Corée du Sud. Et non c'est ce que j'ai ressenti en regardant Kneecap. Exactement. Irlande du Nord. C'est vrai qu'ils ont ça aussi, ouais. Ouais. Mais c'est pas mal, hein. Et Normal Family. Ouais. Ah c'est pas mal, c'est super bien. Non mais c'est super bien. En fait c'est l'Asie, c'est quoi? C'est à plus de 2000 km de l'Europe. En 4 même. Ok. Ils sont pas comme nous. C'est une autre culture. Ah bah oui. Et moi je l'ai vu et j'ai apprécié ça comme j'aurais apprécié un film, tu vois, de chez nous quoi. Ouais. Sacha, tu sais que c'est bien fait. Quand c'est le jour ici, là-bas c'est la nuit. Hein. Waouh. Non mais on parle pas la même langue, mais le langage cinématographique en fait c'est, je crois que c'est commun, c'est un langage universel. C'est la lingua franca mondiale, le langage cinématographique. C'est ça. Ouais. Tu vois, on n'a pas réussi à faire l'espéranto, mais on a fait le cinéma. Oui, et un monteur coréen, en fait, monte comme un monteur américain ou italien, tu vois, c'est... Bah oui. En tout cas, Normal Family, c'est fait comme ça. Ah oui, non mais c'est super. On connaît pas tout le cinéma coréen. J'espère qu'ils l'ont pas fait juste pour nous plaire à nous, tu vois, les Caucasiens. Ah. Mais alors, s'ils sont ce vraiment... serait de l'entrisme. Non. Si c'est authentique et qu'en effet le cinéma c'est un langage universel, je suis trop heureux de m'en rendre compte. Il faudrait regarder les Césars coréens pour voir s'il est primé. Ok. Et voir si c'est un vrai film coréen. Pour rebondir là-dessus, je pense que si c'est aussi familier pour nous, c'est qu'en fait c'est une adaptation d'un roman néerlandais qui a déjà eu un film aux Pays-Bas, aux États-Unis, et donc là c'est la nouvelle adaptation. Alors j'ai pas vu la version néerlandaise, la version américaine m'avait bien fait chier, et la version coréenne, exceptionnelle. Ouais. Tu peux le dire. Les acteurs, un poulet frit coréen. Les acteurs et les actrices un poulet karaage. Magnifiques. Et là où 28 ans plus tard était un film sur la difficulté d'être père, là c'est un film sur la difficulté d'être un mari. Frère. Ah non, d'accord. Ouais. Et d'avoir un frère également. Mais c'est vrai que t'es le seul à être marié ici. Ouais. Et j'ai plusieurs enfants moi en plus. Ouais. Donc moi je m'identifie beaucoup à ce qui se passe dans ce film. Et c'est vrai qu'il y a des cas où franchement c'est légitime de péter un câble. Ça pourrait t'arriver ça? Je peux pas dire. Ok. Parce qu'en fait, comme c'est enregistré, si jamais. Enfin, tu vois, s'il se passe un truc. Désolé, je te prends mes excuses. Ils sont chrétiens, les Coréens? Dans le film, oui, il y a des gens qui sont chrétiens et d'autres qui sont bouddhistes, et on le voit un peu. Il y a un lien là-dessus. En tout cas, je pense qu'il y a un des deux persos qui a bien cru en Dieu, vu sa femme. Lui, il a prié tous les soirs et il l'a récompensé. Hein. Mamma mia. C'est vrai que sur ce point-là, c'est un film très sexy, ouais. Mais c'est vrai que oui, alors, du coup, je savais pas tout ça, le background de l'histoire de ce film qui avait donc fait le tour du monde. J'ai l'impression qu'il est quand même bien à la sauce coréenne malgré tout. Ouais. Mais la sauce moutarde coréenne là. Ça c'est un délice. Hein. Trop bon. Et avec du sésame. Mais parce que nous, avec nos frères, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On se met des patates. Oui. Eux, non, ils vont dîner, ils discutent.
Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce film aussi. Ça m'a rappelé beaucoup de fois où je me balade dans les restaurants asiatiques de la région parisienne. Et ils ont cette forme de flegme où tu te dis, par contre, il y a une limite qu'il faut pas dépasser. Ils ont un sens de l'honneur. Bien sûr. Ça, et des valeurs. Mais vous vous rappelez de ce film dont on avait parlé, Le joueur de Go ? Incroyable. Et ben il y a cette espèce de même chose qui plane là vraiment au-dessus où faut pas dépasser la limite parce que tu peux avoir des problèmes. Ouais. Comme Mais le c'est- film aussi de Luc Besson là, produit par Luc Besson dont on avait parlé. Taipei Express. Taipei Express. Poursuite à Hong Kong. Poursuite Poursuite à Taipei. Taipei. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Week-end à Taipei. Week-end à Taipei. Ouais, ça. Et pareil, tu vois, on sent que Ça bah, s'appelle. quand ouais. les mecs par contre quand les mecs ils dégoupillent, Ah oui, c'est parti. ah là c'est parti. C'est comme dans Annick et mon frère. Ah là 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 mec, t'as activé un truc qu'il fallait pas activer, quoi. Le zen n'est plus là. Et donc la famille elle est normale jusqu'à où ? C'est ça qui est bien sur les films coréens, c'est que tu te dis je vais voir un film de famille. Ok, un drame familial. Ouais. Mais si tu passes la ligne, ça devient plus un film de drame familial, ça devient un film de vengeance. Et ça c'est hyper bien parce qu'en fait quand tu vas voir un film coréen, tu sais jamais si tu vas avoir le côté drame familial et si jamais la ligne des valeurs et de l'honneur va être franchie et Ouais. rompue, tu peux plus revenir en arrière. Ah, c'est trop tard. T'as le goût du sang dans la bouche. Mm. Il n'y a plus que la vengeance. Et on a le droit de se venger. Enfin là-bas c'est légal. Hein. C'est comme en Corse. Ok. Mais c'est le yin et le yang, en fait. D'un côté, t'as le calme, et après, t'as la violence. Et il faut m'expliquer comment tu peux manger autant et pas devenir obèse. Ils font du sport. Ils font que bouffer. Non, mais il y a un problème de continuité. Le script, ou la script, mal fait son taf. Dans Gone Girl, Ouais. comment elle s'appelle Rosamund Pike, là. Ouais. À un moment, elle se met à bouffer, et elle grossit dans le film. Là, non. C'est une histoire d'honneur aussi. Je pense que t'as pas le droit de grossir à vue d'œil là-bas. D'accord. Et c'est entre satire sociale et suspense atomique. Parce que c'est quand même- on parle de la famille nucléaire. Et c'est un film qui est quand même sacrément déstabilisant. C'est un thriller familial super efficace, évoquant avec une certaine virtuosité le point de jonction entre la violence symbolique et la violence bien réelle. Et le titre, bah, en fait, elle est pas normale cette famille. non. C'est plutôt la famille Adams là. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Ouais. Ah oui, très bonne analogie. Et Lee Kang-in, incroyable. Mais et je trouve qu'il y a aussi une vraie dignité dans ce film, c'est qu'ils s'en servent pas pour faire de l'entrisme sur leurs autres produits. Un peu la bouffe, mais il n'y a pas de K-pop, il n'y a Non. pas de voiture, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas tout ça. Ouais, le soft power comme... ouais. Exactement. Et je trouve ça très très digne. Et il y a un truc, même au-delà même de faire de la pub, ils sont sympas parce qu'ils mettent des blancs dans le film. Peut-être t'étais pas obligé, mais à un moment ils vont à une soirée, et il y a des potels et il y a des blancs. Et ça, franchement, c'est sympa, tu vois, ça Inclusif. change. Ouais, c'est Inclusif. inclusif. Bah, en août ou septembre, là, il y a un autre film de Kurosawa qui sort, et il y a Damien Bonnard, il y a Amalric. Enfin, ils sont cool de nous inviter. Ouais. Et, C'est qu'il y a une forme de respect mutuel quand même. Oui, C'est oui. vrai. Mais d'ailleurs, je reconseille le film de Scorsese sur les... Silence. avec Schindler qui va au Japon. Silence, ouais. Allez, revoyez Silence. C'est un peu nos frères, ouais. Ouais, carrément. Parce que on n'est plus trop en guerre avec eux. Ah bah non, Ils nous ont pardonné, j'ai l'impression. contrairement à d'autres pays qu'on a colonisés, où là c'est encore assez tendu, tu vois. Oui, ils ont le sens du pardon et ils vont de l'avant. Ouais, et ça j'aime bien. Ah bah oui. C'est pas mal, ils se plaignent pas, quoi. On enchaîne avec Indomptable. C'est de Thomas N'Gijol. Avec Thomas N'Gijol, Danilo Mélande, bienvenue Mvo, et à Yaoundé, le commissaire Bilong, et non pas Billabong, de marque de surf, enquête sur le meurtre d'un officier de police. Dans la rue, comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l'ordre. Homme de principe et de tradition, il approche du point de rupture. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumé. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Son surnom, c'est Blacky. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé.
On peut travailler dans des conditions pareilles. C'est hyper hard-boiled. Ah ouais. C'est là, Yaoundé prend des apparences de Gotham, de n'importe quelle ville, c'est en Islande ou tu sais les polars du froid là. Mais c'est en Afrique, ça change. C'est bien. Là, il y a pas de whisky, là c'est du bissap, j'en sais rien. C'est trop bien. NJ Jol est fou. Parce que là, on n'est pas dans le casse départ. Et c'est trop bien. Bozan, c'est quoi ton polar préféré ? Le 36 quai des Orfèvres. Ok. Ça, c'est un polar, mais c'est aussi un putain de truc réel sur ce qu'est la police en France, quoi. Ouais. Avec des couilles. C'est un film concret, quoi. C'est un vrai film, ouais. Pour moi, l'Afrique, c'est vraiment un continent à part. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Dans quel sens ? T'en reviens pas forcément indemne. Enfin, t'es pas la même personne. Ah oui, tu changes. Ouais, ça c'est. Ouais. C'est vraiment un continent, quoi. Mais tu sais, on dit souvent. Moi, je sais qu'à la rédac, on a plein de gens qui sont d'origine africaine. Et quand ils reviennent de là-bas, ils disent je reviens de mes racines. Mais c'est pareil pour tout le monde parce que on a tous des racines en Afrique. Oui. L'humanité vient de là-bas. Donc dès qu'on est en Afrique, forcément, on revient pas indemne. C'est un pari réussi, moi je trouve. Même plus que réussi. NJ Jol s'éloigne du registre comique auquel on était habitué. Et là, il tourne un polar ultra réaliste au Cameroun. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Je pense que il va gagner un truc. Premier film ou meilleure interprétation. Alors, parce qu'il est méconnaissable. Moi, c'est comme quand Omar Sy, il avait fait le film là sur les tirailleurs. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il fasse des sketchs et tout. Ouais. Non. Bah moi, c'est un peu ce qui m'a un petit peu surpris. C'est vrai que j'étais allé un peu... je pensais, en effet, tomber sur un casse-départ. Tu voulais qu'il sorte un Nick Nick ta mère. Exactement. On n'est pas là pour ça et tout. Et en fait, pendant une bonne demi-heure, j'attendais les blagues. Il n'y a pas Fabrice Eboué dans le Il film. n'y a pas Fabrice Eboué. Non. Il n'y a personne du Jamel Comedy Club. Ça, c'est un peu décevant aussi, tu vois. Il aurait pu les prendre avec lui dans son sillage. Il a joué un peu solo. C'est un peu, pour faire une analogie avec le foot, ça rappelle un petit peu certains joueurs africains qui aiment bien garder la balle. Oui. Mais pour le coup... Je pense aussi à un Camerounais, ouais. On pense au même ? On pense au même, okay, je d'accord. pense. Mais, est-ce que des fois, un peu d'égoïsme, ça ne fait pas du bien ? Là, il a pensé à lui. Mais comme Ben Affleck l'a fait dans Gone Baby Gone. Ouais, bien sûr. Mais c'est un peu ça. C'est un peu son Gone Baby Gone. Il est fort parce que... Donc t'es là, t'attends qu'il fasse des blagues et tout, et en fait non. Et il fait un polar un peu suintant. Les scènes de gunfight. Les scènes de gunfight, c'est hallucinant. Ouais. Non mais... après, t'as envie de dire, les gars... Il y a déjà assez de guns, faites pas ça. Mais non, ils sont là, bam, 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 bam. Les scènes d'interrogatoire. En plus, des armes qu'on leur a vendues. Ça, je pense que pour le coup, ça roule et ça tire français là-bas. Ouais. Il y a un Vélib dans le champ à un moment. Il y a un Vélib. Ouais. C'est ultra réel. Hidalgo. Mais donc ouais, non. Et il reprend. Alors c'est ça qui est très fort. Il reprend tous les codes des polars mondiaux. Donc, comme t'as dit, français, scandinave, américain, asiatique. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça ? Une petite tambouille et il rajoute une petite sauce africaine et ça nous fait vraiment un poulet yassa de film, quoi. Et c'est magnifique. Les couleurs, la terre ocre, les couchers de soleil. Il y a des scènes où il y a c'est éclairé au feu et c'est trop bien. Moi j'ai adoré. Je pensais pas aimer autant. Il est un peu court, mais vraiment, on le voit pas passer. Et après, j'ai juste trouvé un peu raciste que Tom Angel fasse l'accent, mais sinon, je trouve que c'est un super film. Ok, mais c'est un peu le dossier Maldoror Black. Ouais, complètement. Louis ? C'est un film intéressant, même si je sais qu'on parle pas trop de politique, donc je vais pas être long là-dessus. En fait, ça montre que, en fait, en France, les violences policières, c'est pas lié à la couleur de peau. Parce qu'en fait, ce qu'ils font là-bas, c'est bien pire qu'en France. Ouais. Et là, c'est des noirs et des noirs. Donc il n'y a pas d'excuse, tu vois. Donc en vrai, ça te fait un peu réfléchir, quoi. Et ouais, sur le casting, c'est un casting une étoile, mais pas dans le mauvais sens. C'est juste qu'en fait, il y a qu'un seul acteur, quoi. Les autres, c'est... on a pris des gens qui connaissaient. C'est des no-name. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais peut-être que ils vont avoir une belle carrière. Hein. Et pareil, pour faire l'analogie, moi, ça m'a fait penser
Anormal Family, parce que c'est dynamique familiale, là. C'est pas en Corée, mais c'est le même problème. Avec les gamins, l'ex-femme, les trucs comme ça. Et ça m'a fait penser aussi à... Il y a certains mecs qui croisent, ils pourraient être dans 28 ans plus tard. Hein. Enfin, s'il y avait des noirs dans 28 ans plus tard. Ouais. Il y en a totalement camés, comme dans Trainspotting, quoi. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de noirs dans 28 ans plus tard, parce que tous les acteurs étaient en train de faire... Ah ouais, c'est possible. Ouais. Moi, j'aurais renommé le film, pour faire référence à l'Iran, dont on parle beaucoup actuellement. J'aurais appelé le film La Loi de Yaoundé. Comme la loi de Téhéran, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vraiment ça le film, en fait. Et c'est lui la loi. Ah oui, oui. La loi, c'est Andy Joel. Et c'est là que tu vois oui. que c'est Hard Boiled. Ce mec-là incarne la droiture, l'honneur, les valeurs. Et pareil, c'est dur d'être père. Ça le montre aussi dans le film. Quoi. Là où c'est fort aussi, je trouve que c'est le titre du film, comme vous l'avez dit. Hein. Ouais. Indomptable. Au pluriel. Donc ça parle du caractère du pays, mais de la police, et également une référence culturelle au lion indomptable. Mais c'est ça. Qui est le symbole du Cameroun. La loi, l'ordre, le blason. Le blason. Mais c'est vrai que... C'est compliqué d'être flic. Non, mais alors c'est compliqué d'être flic, ouais. Et c'est compliqué d'être flic par cette chaleur en Afrique, quoi. Ouais. Donc vraiment, là on parle... Quand les gens parlent des conditions d'être flic, souvent c'est les insultes, les machins. T'as vu comment il est habillé, Tom Angel, dans le film ? Non mais ouais, c'est... Il y a plein de scènes où il est obligé d'enlever sa veste parce qu'il fait quoi ? Il fait chaud, gars. Et en plus, il doit courir, il y a des scènes de gunfight. Il court en chaussures. Ouais. Non mais oui, c'est... Sur de la terre, ocre. En fait, les gens qui critiquent la police ont une méconnaissance absolue du métier. Bah, ils sont racistes aussi. Hein. Ah ouais. Ceux qui critiquent. Ouais, oui, t'as raison. Bah, regarde, Andy Joel, tu t'irais pas critiquer ce mec-là. Mais je pense qu'Andy Joel, ouais. S'il disparaît, je pense que le pays il tombe en 12 heures. Hein. Ah oui, c'est ça, mais moi je mets toujours les gens en défi. Vis une semaine sans flic, tu verras. Mais Andy Joel, je pense que c'est pas un a priori. J'espère me tromper. Je pense qu'avant de faire ce film, il se disait ah putain, j'aime pas les flics, ils viennent me, tu sais, oui, bien sûr. Ils viennent me contrôler. Ça c'est compliqué, je sais. Bah ça arrivait à Omar Sy il y a pas longtemps. Ils viennent me contrôler, je les aime pas. Et après ce film, je pense qu'il s'est dit ah ouais, en fait, ouais. Je respecte l'emblème. Non, comment on appelle ça ? Le blason. Le blason. Ah, l'insigne. L'insigne, voilà. Je respecte l'insigne. Et puis je vais gagner des prix. Je vais gagner un César. C'est bien. Non, c'est bien de voir le bon côté de ce métier. On passe à Life of Chuck. C'est de Mike Flanagan avec Tom Hiddleston, Mark Hamill et Chiwetel Ejiofor. La vie extraordinaire d'un homme ordinaire, racontée en 3 chapitres. Merci Chuck. Tu as un grand cœur. Le monde, Chuck. Tout ce que tu aimes. Tout ce que tu vois. Au fil des années, ce monde deviendra plus grand, plus lumineux. Plus riche. C'est le synopsis le plus con que j'ai jamais lu, mais j'ai beaucoup aimé Life of Chuck. C'est une adaptation de Stephen King. Putain, mais c'est flippant. Moi j'ai eu trop peur. Vous avez pensé quoi de ce film ? Ah bah, si tu veux, moi je vais en parler vite fait, parce qu'en effet, moi, les trucs un peu comme ça, Shining, Christine, Cimetière... C'est pas forcément mon cœur de cible. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est clairement pas Life of Chuck. Non. C'est plutôt Life of Clutch. Ouais. Parce que, vraiment, c'est un banger. Ça marche trop bien. Après, rappelle-moi le casting, pardon. Attends, Loki. Luke Skywalker. Et le baron. Le baron Rondo. Mordo. Ouais, non, bah là, c'est... oui, tu peux pas faire beaucoup mieux, quoi. Donc, non, moi, j'ai adoré. Ça prouve que derrière chaque être, il y a peut-être une histoire plus compliquée qu'on ne le pense. Bah, comme ce qu'on a dit avant sur la police, en fait. Exactement. Faut pas juger quelqu'un pour son uniforme. Exactement. Bah, je respecte total force de l'ordre. Et voilà, non, Chuck est un homme plein de surprises. Et, Merci, Chuck.
Merci Chuck. Donc voilà. Et rappelons que c'est le diminutif de Charles. Ouais. Donc moi je trouvais ça pas mal. Je suis assez curieux d'avoir votre avis, mais. Qu'as-tu pensé de cette adaptation du Maître de l'horreur? Merci merci de m'avoir offert une bière parce que ça me permet de me connecter plus émotionnellement. C'est ta deuxième, mais ouais. Une deuxième bière, ouais. De me connecter plus émotionnellement à ma critique. Parce qu'en fait, c'est encore un film là où un jour t'as tout et le lendemain t'as plus rien. T'es obligé de faire avec. Il y a des gens qui viennent dans ta vie et un jour ils disparaissent. Et toi, il te reste des souvenirs et tu t'accroches à ces souvenirs. Et à un moment, il faut aller de l'avant, mais c'est impossible d'aller de l'avant. Et donc, tu regardes les étoiles disparaître une à une dans le ciel avec juste une amertume et l'envie d'en finir, quoi. Et donc, Life of Chuck, merci Chuck, franchement, mais c'est dur. Ouais. De se relever après des épreuves comme ça, des tribulations comme ça. Chief Tuttle et Jefford, ils s'en relèvent pas, malheureusement. Mark Hamill, il s'en relève pas non plus. Et Chuck qui avait tout pour réussir, on lui prend tout. Et après, il te reste plus rien. Et par contre, c'est un film un peu comme Nick Up qui montre que les Blancs ont le sens du rythme. Ah ouais. Ouais, il y a une scène un peu 500 jours ensemble. C'est pas mal. Le Titanic. Moi, c'est un des meilleurs films de 2025 qui mériterait d'enchanter les Oscars 2026. Ah oui. Donc on va parler de ce film durant au moins 2 années civiles. C'est le terme. Et mais alors j'ai flippé, on frissonne, c'est Stephen King, quoi. C'est le roi de l'horreur, le maître de l'horreur. Mais qui est Chuck? Oh, c'est un gogol. Ouais. Je suis un peu. C'est qui en fait? Tu sais, je sais pas. Je sais que c'est le sujet du film, mais. C'est le sujet du film, ça c'est sûr. J'ai lu la nouvelle. Hein. Il est un peu gogol quand même. Ouais, mais. Non, mais c'est. Déjà, c'est pas une réponse, ça, Louis. Mais. Ouais, non, mais c'est pas. On a vu le même film. Vous êtes d'accord? C'est triste ce qui lui arrive. C'est dommage. Moi aussi, ça m'a donné envie de me foutre en l'air ce film. Mais. Je dirais pas que c'est un gogol. Ouais. C'est un peu plus complexe en fait. Ouais, c'est un peu du validisme. Mais c'est tes propos, hein. Oui, t'assumeras. Ce sera pas coupé au montage, je maintiens. D'accord. Et pour un peu varier sur. Moi je dirais que c'est. En fait, il contient des multitudes. Oui. Ouais, c'est un personnage complexe. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, on sait qui est Chuck. Merci Chuck. Merci Chuck. Merci. Alors, on a beaucoup voyagé durant cet épisode. On va revenir à la maison. Un autre film avec beaucoup de blancs. C'est un film qui s'appelle Avignon. Avignon, c'est de Johan Dionnet. C'est avec Baptiste Le Caplin, Alison Wheeler et Lies Salem. Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d'Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d'un quiproquo pour se rapprocher d'elle, Stéphane s'enfonce dans un mensonge qu'il va devoir faire durer le temps du festival, mais qui va très vite le dépasser. Fanny? Mais oui, Stéphane! Oui, Stéphane, c'est ça. Attends, tu joues dans le Cid? Pardon? Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui? Je joue... Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon! C'est parti, 500. Les parents prendront en forme, nous vîmes. 3000. T'es acteur et tu connais pas le Cid. Parce que toi, tu connais tout, peut-être? Le Cid, oui, c'est un classique. Bah alors, Bienvenue chez les Ch'tis aussi, c'est un classique, et pourtant, tu l'as pas vu, donc ça va, ferme ton cul. Au gros, L'Oréal, il nous dit quoi? T'aimes le 7e art? Eh ben, je t'ai mis du 6e art dans ton 7e art. Ouais. C'est fou. Et c'est les... En fait, c'est le making-of. Moi, j'ai vu comme ça. On dirait qu'il a voulu faire un making-of d'un festival de théâtre. On voit les coulisses. En plus, c'est un vrai festival qui existe à Avignon. Oui. Mais malgré tout, moi, je préfère vivre dans 28 ans plus tard que dans le Vaucluse. Il y a du bis repetita, je trouve, dans la dynamique de couple. On pense beaucoup aussi à Vacances romaines. J'ai trouvé ça entraînant et franchement craquant, un bijou de rom-com. On sourit beaucoup et on rit souvent de cette romantique lutte des classes dans le monde du théâtre. Par contre, après, c'est quand même problématique, je trouve, qu'ils lui mentent juste pour se la taper, quoi. Enfin, c'est mieux d'être transparent, tu vois. Oui, je trouve, aujourd'hui, en tout cas. Il pouvait le faire il y a 10 ans, mais aujourd'hui, quand même, les codes, tu sais, du dating ont changé. Les femmes aiment les hommes mystérieux. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas. Mais sinon, c'est super bien. Ah bah oui. Moi, j'ai trouvé que c'était un thriller haletant. En fait, vraiment, on sait pas quand est-ce qu'elle va découvrir la vérité. Et lui, il s'enfonce
dans son mensonge. Ah oui, mais il est dans les ténèbres. C'est incroyable. Après, elle est belle. Hein. C'est vrai. Celle qui joue Fanny, là, elle est très très belle. Super révélation, d'ailleurs. Bah oui, je pense vraiment. Ce film a été multiprimé à l'Alpe d'Huez, ce qui est rigolo, parce que c'est encore un autre festival. Moi, je trouvais que c'était une carte postale d'Avignon assez incroyable. Baptiste Le Caplin, vraiment, il joue son rôle, quoi. Ça, c'est fort. De réussir à jouer son propre rôle comme ça, franchement, c'est trop bien. Alison Wheeler, la rouquine préférée de tout le cinéma français. Ça bouge pas, qui est du même pays que Nicap. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'elle aurait pu jouer dans Nicap. Ouais, elle est pas dedans, c'est dommage. Non, c'est dommage. Moi j'ai adoré. Je trouve que quand le cinéma rend hommage à un autre art, ça reste du cinéma. Ouais, mais c'est fou. Et c'est trop bien. Ouais. C'était comme le film qu'on était allé voir ensemble, là, Encore, de Clapiche. Ouais. La danse et le cinéma. Deux arts. Ouais. C'était fou. Ou quand on avait été voir le film de Christophe Honoré, Guermantes, sur la comédie française, c'est vrai que ça nous avait bouleversé. Et en plus, c'est fou parce que c'était un film sur le théâtre avec Laurent Lafitte qui fait les deux. Oui. Ça, c'est un. Mais c'est vrai que là aussi, Alison Wheeler, elle fait de la scène. Ah, c'est une concert. Baptiste Le Caplin, il fait de la scène. Ah ouais, lui, il a réinventé le stand-up en France. Et du coup, les deux qui se retrouvent dans un film qui parle de théâtre, c'est une espèce de boucle bouclée, de cycle continu. C'est vraiment, tu vois le signe infini. Ouais, le 8 là. Le 8 qui dort. C'est vraiment ça, quoi. C'est un peu ça, ce film, en fait. C'est un 8. 8 sur 10. Ok. Louis. Moi, je vais être bref parce qu'en fait, on a eu L'amour ouf. Après, Les enfants les uns contre les autres. Après, Que tu reviennes un jour, là. Ouais. Et maintenant, il y a ça. Bon, au moins, le titre est plus facile à retenir. Ça c'est bon. Et il est pas mensonger. Et il est pas mensonger parce que ça se passe vraiment à Avignon. Mais moi, les comédies romantiques, là, c'est bon. Mais s'il y avait des gunfights ou des histoires tragiques, mais non, en fait, à un moment, c'est bon, quoi. T'as tout ça dans Shakespeare, qui se joue tous les ans à Avignon. Oui, mais alors du coup, je préfère aller voir la pièce de Shakespeare plutôt qu'un film sur un pervers narcissique. C'est shakespearien. Il ment aux femmes. Oui, alors ça j'avoue, c'est problématique, mais c'est shakespearien comme film. Et ouais, mais Shakespeare, je pense pas qu'il y avait autant de chaleur dans ces trucs. À part le truc sur l'île avec Caliban, là, le reste, à mon avis, c'était comme dans 28 jours plus tard. Dans Songe d'une nuit d'été, il fait chaud. Hein. Ouais, Avignon, il fait trop chaud pour moi. Là, il fait 35 degrés. Il y a des Anglais ivres morts qui là, on est dans 28 ans plus tard. Je vais pas m'infliger 1h40 d'Avignon. J'ai déjà parlé de L'amour ouf et des autres trucs que j'ai cités avant. Okay. Donc en fait, réécoutez les autres épisodes, ça nous fera des écoutes en plus, c'est très bien. Ouais. Mes critiques peuvent s'adapter à ce film-là. Mais les acteurs sont très bons. J'ai l'air hyper énervé. Et le montage est rythmé. Je te souviens, c'est quand même l'occasion justement d'être à Avignon, mais avec la clim de la salle de cinéma. C'est ça, on te force pas à aller là-bas, c'est ça qui est bien avec le cinéma. Oui, mais c'est la même raison pour laquelle j'écoute pas de musique marseillaise. C'est qu'en fait, j'ai pas envie d'entrer en contact avec. Ouais, mais moi j'irais. Une forme de racisme, de snobisme. C'est de région. Régionnisme. Moi, jamais j'irai au Cameroun, je le sais, mais j'ai l'impression de connaître par cœur Yaoundé grâce à Thomas N'Djidjol, tu vois. Et là, c'est pareil avec Avignon. Ouais, s'il y avait eu Thomas N'Djidjol, peut-être que j'aurais préféré. D'accord. Il aurait apporté un côté un peu hard-boiled à cette ville du Sud qui a besoin d'ordre aussi. Comme Yaoundé. Ok, donc tu recommandes pas, j'ai l'impression. Non, je suis pas fan. D'accord. T'as l'air assez amer, je trouve, là. C'est la chaleur et la vulgarité du Sud qui m'écrase. Ça roule. Ok, alors, on n'a pas de courrier des paraphiles parce que... Vous l'aurez compris, on arrive à dialoguer. Il n'y a pas Antoine de l'Humanité parce que je l'ai banni. Enfin, il est renvoyé temporairement du podcast. Bon, en plus, là, ils sont en train de préparer la fête de l'UMA. Oui. Eux, ils ont beaucoup de travail. C'est lui qui fait la curation des conférences culturelles. Oui. Voilà. Mais oui, donc je l'ai. Il a reçu un blâme. Donc il est temporairement exclu du podcast et il a pas voulu nous donner les codes du mail. Donc on peut pas lire les courriers des paraphiles. C'est dommage. C'est marrant, c'est un peu Politburo contre Politburo en ce moment. Ouais. C'est... Ah mais je lui ai expliqué très calmement que c'était pas possible, enfin qu'il fallait qu'il se calme et il s'est beaucoup énervé. Il a des petits problèmes de gestion de la colère en ce moment lui. L'autre jour il t'a pas serré la main, t'as voulu lui serrer la main, il a pas voulu. Il a pas voulu et il m'a mal parlé. Ouais d'accord, donc j'espère que... Il va redevenir celui qu'on a connu au début, quoi.
Parce que, ouais, moi j'aime pas me faire insulter, quoi. J'aime pas qu'on me coupe à chaque fois que je dis que, je sais pas moi, Bird d'André Arnold est un film jubilatoire et inspirant. Voilà, j'aimerais bien finir ma phrase quand je dis ça, tu vois. Donc, pas de courrier. Antoine, si tu peux nous passer les codes, s'il te plaît. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Donc on passe directement aux recommandations. Hein, c'est... Pas de quiz non plus? Pas de quiz non plus, non, parce qu'il fait trop chaud. Il fait chaud, j'avoue, il fait chaud. On va commencer par Arthur, de la Provence. Ouais, lui, il y tenait beaucoup. Il nous recommande les rendez-vous de l'été. C'est... On dirait une émission de radio, c'est quoi? C'est un film qui se passe pendant les JO de Paris, comme un certain film. Comme Esprit Coubertin. Exactement. C'est l'histoire d'une petite fille. Enfin, c'est très bien. C'est une belle comédie. Il y a India Air dedans. Donc, il nous recommande chaudement ça. J'ai envie de dire dans quel film elle est pas en ce moment. C'est un peu sexiste. Mais allez les voir, apparemment. Moi, je vais essayer d'aller voir. Je vais suivre la recommandation d'Arthur de la Provence. Qui fait toujours l'unanimité. Hein. C'est toujours le préféré de tout le des monde, fans de Parasite. Oui. Ouais. Les gens trouvent que son avis en général assez éclairé, ouais. Même s'il parle beaucoup, c'est pas pour dire de la merde, donc c'est assez cool quoi. Moi je recommande un moyen métrage, une fois n'est pas coutume, c'est sur Arte. C'est un moyen métrage d'animation qui s'appelle Ordure. Voilà, ça parle. J'ai vu passer sur Insta des trucs. Voilà, c'est animation, prise de vue réelle, c'est très bien fait. C'est signé Benjamin Nuel. Qui est un des génies de l'animation française. Il a fait pas mal de choses intéressantes. Il a fait Les Gobelins, tu crois? Je pense qu'il a fait même les Beaux-Arts, à mon avis. Mais c'est un grand artiste. Il a fait plusieurs types d'animation, il sait tout faire. Et là, il donne vie à des objets du quotidien, des ordures, c'est ça, des objets qu'on jette. C'est du stop motion? Il y a du stop motion aussi, ouais. Okay. Donc c'est gratuit en plus, c'est sur YouTube. Je connais bien l'animation, c'est pour ça. Et le site d'Arte, Ordure, au pluriel. Avec un S. Il y a Anaïd Rosam dedans, Sébastien Chassagne. Wow. Ouais, Roman Boringer. Ah oui, donc c'est un casting large. Il manque le connard, quoi. Et il est pas dedans, ouais. Mais c'est vraiment bien. Il n'y a pas Jonathan Cohen non plus? Non, je crois pas. Ok. Mais voilà, 47 minutes, les enfants peuvent voir aussi, donc c'est à voir en famille. C'est familial? C'est familial. Ok. C'est une histoire de rédemption, de vengeance, un peu comme A Normal Family ou Kneecap. Enfin, il y a un peu de tous les films dont on a parlé sont dans Ordure. Donc allez voir, regardez Ordure, c'est sur internet. Voilà. Louis, qu'est-ce que tu nous recommandes? Bah, je vais rester là, comme on a pas mal parlé des îles britanniques. Je vais recommander un film irlandais qui s'appelle Isolation de Billy O'Brien. C'est sorti en 2005. Et en fait, je vais être rapide dessus. Je vais juste vous dire le pitch. Et faut le regarder en se disant que c'est pas débile parce que c'est hyper bien. C'est en gros, c'est une organisation scientifique secrète qui fait des expériences sur des vaches dans une ferme en Irlande. Ouais. Et du coup, ça fait des vaches mutantes. Mm-hmm. Et c'est vraiment hyper bien. Mais c'est pas un nanar, c'est pas une comédie. D'accord. C'est un film d'horreur terrifiant sur ce qui se passe vraiment dans les fermes. Voilà, donc Isolation de Billy O'Brien. Est-ce que ça parle de la vache folle de L214? Ouais, c'est un peu dans ce délire-là, ouais. Ah ouais, je vois que vous avez quelques références quand même politiques. Hein. On n'en parle pas trop, mais bon. Moi, je suis plus sanitaire que politique. Enfin, tu vois, la vache folle, je m'en souviens. Mais Irlande du Nord, j'ai pas compris en fait. Bah là, je sais pas quelle Irlande c'est. Je crois que c'est Irlande du Sud, mais l'air, comme on dit. Ok. Isolation. Ok, on note. Donc horreur plutôt, ouais. Ouais, horreur, ouais. Et les acteurs connus? Il y a Sean Harris. Ah oui, d'accord. Qui joue le taré dans Mission Impossible et dans Creep de Christopher Smith. Ouais. Et il y a John Lynch qui joue dans Black Death de Christopher Smith. Bah parfait, merci. Ouais, d'accord. Ouais, je vois pas non plus qui c'est, mais je pense que je vois de tête. C'est à moi, ouais. Bozan, ta recommandation pour clore l'épisode? Ouais, alors, moi je voudrais rendre hommage. On a perdu un grand musicien ces derniers temps. On a perdu Brian Wilson, oui. Qui était donc le génie derrière, entre autres, les Beach Boys. Il fait chaud. Tout ce qu'on aime l'été, en général, c'est se rafraîchir. Se rafraîchir, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la plage? Et la plage,
c'est le surf. Le surf, c'est les Beach Boys. Et donc, le film préféré de tout le monde sur le surf, qu'il faut que tout le monde voit. C'est vraiment une belle histoire d'amitié entre deux mecs qui ont besoin d'assouvir leur passion pour le surf. Bah, c'est Brise de Nice. C'est vraiment... meilleur film là-dessus. Beaucoup de gens me disent ah non, c'est Point Break. C'est quoi Point Break si c'est pas un remix de Brise de Nice? Voilà. C'est réalisé par Ouais, c'est réalisé par oui, donc c'est Jean Dujardin, Clovis Cornillac, toujours. Bah ouais. Okay. Ça doit être réalisé par. C'est James Hutt. Ouais. Le gars qui a fait Lucky Luke. Bah oui. Et Elphone. Le téléphone maudit. Ouais, trop fort. Mais lui, il a une filmo parfaite. Et voilà, et si vous voulez vraiment vous faire une double feature, vous pouvez faire Brice 1 et Brice 3. Mais si vous voulez en rajouter, vous pouvez faire Point Break 1, Point Break le remake. Et en plus, Nazi Surf Must Die. Ok. Et je pense que là, vous avez fait tous les films de surf qui existent. Ouais. Je crois. Mais vraiment, Brice, c'est vraiment trop bien. C'est le film préféré de Kelly Slater, qui est un surfeur quand même. Cool. Ouais, bah une légende. Légende. C'est le GOAT, non? C'est le GOAT. Donc voilà, et puis je sais pas si on a jamais vu Jean Dujardin dans un rôle aussi poignant. Ce mec aura peut-être un jour un Oscar. Hein. Ouais. On lui souhaite. Bah ouais. Mais tu sais que je crois que c'est Simone Signoret et Cotillard, elles ont eu un Oscar. Ouais. Pourquoi pas un mec aussi français? Ouais. Ah, faudrait qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire des séries. Je trouve ça un peu... Oui, mais alors, il y a un film où il joue un nain, là. Là, il aurait pu gagner un truc, je trouve. C'est vrai. On se retrouve bientôt pour parler de Jurassic World, Renaissance. Oh là là. Non mais cet été là, Jurassic World, Superman, les 4 Fantastiques. Bring your back. Il y a sûrement les Schtroumpfs reviennent aussi. Je sais pas si je l'ai dit au début de l'épisode, mais les Schtroumpfs reviennent. Le Blue Summer. Parce que, et dans la bande-annonce, et après je m'arrêterai là-dessus, on apprend que le grand Schtroumpf a un frère. Un grand frère? Il a un frère. Il a son frère qui est là. Non, mais donc, t'imagines que rien que le fait d'apprendre qu'il a un frère, ça met du suspense de savoir si c'est son petit frère ou si c'est son grand frère. Ah oui, au grand Schtroumpf. Le grand Schtroumpf. Voilà, donc allez, soutenez les cinémas. Téléchargez pas les films qui sont encore en salle. Je vois pas l'intérêt en fait. Si un film biélorusse des années 60, introuvable, j'ai déjà téléchargé ça. Mais téléchargez pas Life of Chuck. Allez voir Life of Chuck et voilà, soutenez le cinéma. Cinéma indépendant ou pas d'ailleurs. Parce qu'on est souvent nous-mêmes les premiers à dire soutenez les magazines indépendants, soutenez la presse indépendante, soutenez les cinémas indépendants. Non, soutenez tous les cinémas. Et vous, première, vous avez besoin de soutien ou pas d'ailleurs en ce moment? Non, ça va très bien. Non, oui, d'ailleurs, on a besoin de soutien moral parce que l'été il va être sacrément. Financièrement, vous allez bien. Mais bien sûr, première va bien. Tu le dis, officiellement, tu le dis. Mais tout va bien. Arrêtez. Mais, non, je parce que je reçois beaucoup de messages. Tout va bien. Voilà. On va bien, le groupe vit bien, franchement il n'y a pas de... Je vois pas... En fait ça serait bien que les gens arrêtent de me poser cette question, parce qu'au bout d'un moment ça va mal aller, et pas financièrement. Heureusement t'as pas les codes du compte Gmail pour les questions, hein, parce que 9 questions sur 10 c'est ça. Hein. Ouais. Et ça va, arrêtez de poser cette question, ça va très bien. Et ouais, soutenez le cinéma. Attendez, si ça allait pas bien, on ferait des couves comme ça, des hors-séries, des machins? Non. Bah merci. Ouais. Soutenez le cinéma. Mais Danny Boyle, il est millionnaire. Bah oui, parce qu'on va dans la salle voir ses films. Voilà. Si tout le monde télécharge, il va vivre dans la rue. Il pourra pas faire 28 siècles plus tard. Voilà. Et surtout, soutenez le cinéma parce que la salle, c'est fondamental. Et climatisé.